certains sont plus déterminés que d'autres, est-ce que je vois? Merci pour cet accueil. Je suis si heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et je suis aussi et surtout extrêmement fière de mener cette campagne portée par Manon Aubry et de pouvoir le faire à vos côtés. J'ai un petit aveu à vous faire. C'est mon tout premier meeting. Et pas le dernier. Alors je sais que la France Insoumise a pour habitude de finir ses discours par une citation. Pour ce premier meeting, je vais déroger à la règle et je vais commencer mon propos par ces mots, ces beaux mots de Sonia Cheniti, une écrivaine tunisienne. Si tu refuses qu'après toi, ça soit le déluge, si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, si tu crois que l'amour est la seule force de persuasion, si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Nous devons plus que jamais croire en cette paix possible. Nous devons plus que jamais prôner cet amour fort et persuasif. En parlant d'amour, nous sommes tous des Palestiniens. Et pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens, nous sommes le camp de la paix. La paix est un idéal qui nous fait tenir et qui nous porte parfois au-delà de ce que l'on pourrait espérer. Des colères dignes et légitimes des peuples opprimés peuvent jaillir les plus belles des espérances. Insoumis, insoumises, mes camarades, mes chers amis, nous avons raison d'espérer. Oui, nous avons raison d'espérer du meilleur pour nous sauver du pire de quelques-uns. Se battre pour les droits de chacune et de chacun, c'est au fond sauver ce que nous avons en commun, notre humanité. Mais nous sauverons cette humanité que si et seulement si nous sauvons l'idéal d'un monde de paix. Ce monde qui dépend de nous et dont nous dépendons. Parler de paix nous engage surtout à faire la paix. Et faire la paix demande bien du courage. C'est ce courage qui isole toutes celles et ceux qui se lèvent face à une assemblée d'assis, genoux jusqu'aux dents, frappés par l'immobilisme. La paix est un programme politique en soi et c'est le nôtre. C'est ce même programme que nous voulons pour les Palestiniens et les Ukrainiens et plus largement pour tous les peuples opprimés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Palestiniens et Ukrainiens ont en commun un adversaire, l'impérialisme. Ils ont aussi en commun des souffrances et une résistance. Ils sont aussi, malgré eux, divisés au nom de leurs différences, celles que beaucoup invisibilisent, voire instrumentalisent, celles-là même qu'ils refusent de nommer leur couleur de peau.
certains, les Ukrainiens sont des Blancs européens et les Palestiniens de pauvres animaux humains. Pour nous, Palestiniens et Ukrainiens, ce sont d'abord et avant tout des êtres humains. Rien que des êtres humains. Il n'y a pas de débat sur le soutien apporté à l'Ukraine, et il ne devrait pas y en avoir un. Nous soutenons les Ukrainiens et nous nous opposons au régime qui les opprime. Notre responsabilité politique est de questionner l'étendue de ce soutien et de ses conséquences. Et c'est en cela que notre position est courageuse. Nous rejetons la spirale de guerre et nous nous battons pour que les armes se taisent. Il y a pourtant un débat permanent et indécent sur le soutien apporté à la Palestine. Pour les Ukrainiens, l'Europe est l'allié des victimes. Pour les Palestiniens, l'Europe est complice des bourreaux. Ce racisme, c'est les restes du colonialisme. Et pour les sujets colonisés, si la paix est le bout du chemin, la libération et la justice en sont les seuls moyens pour y arriver. Je sais ô combien ce combat est plus grand que nous. Nous sommes si petits face à cette lutte, mais nous ne sommes pas insignifiants. Nous portons une espérance que nous ne sommes pas certains de voir se réaliser. Mais s'il nous est permis de rêver, alors il nous est impératif de lutter. Il m'est arrivé d'avoir honte de ce que je suis. Cette honte qui habite un trop grand nombre d'entre nous est celle du lot d'humiliation et de déshumanisation qu'on inflige aux races dites inférieures. Pour les colonisés que nous sommes, nos noms, nos mémoires, nos histoires parlent pour nous au-delà de nos propres discours. Je pense aux mal-nés qui vivent et survivent avec leurs plaies. Je pense aux indésirables, aux invisibles, aux sans-voix et aux sans-droit, aux indigènes de la République. Alors oui, la Palestine, tout comme l'Ukraine, n'en déplaise à certains, est un sujet européen. La Palestine est un sujet européen, car Israël est un bout d'Occident en Orient. La lutte et la cohabitation qui se jouent ici entre descendants de colonisateurs et de colonisés, elle se joue aussi là-bas en ces termes. La Palestine est un sujet européen car l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël avec 30% de ses échanges. La Palestine est un sujet européen car plus de 130 pays ont reconnu l'État de Palestine, à l'exception des pays occidentaux et donc des pays européens. La Palestine est un sujet européen car l'Europe est complice du génocide qui est en cours. L'Europe arme le régime génocidaire israélien. L'Europe le cautionne, le valide, le soutient. La Palestine est un sujet européen car Israël a été pensé pour répondre à la catastrophe de l'antisémitisme européen tout en sacrifiant ces mêmes Palestiniens. La Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens.
Alors, camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine comme va le faire l'Irlande et l'Espagne. Je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour mettre fin à l'accord d'association UE-Israël qui est conditionné au respect des droits humains. Je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour qu'on décrète un embargo sur les ventes d'armes. Je compte sur vous le 9 juin prochain pour nous donner la force de tout changer. Allez, pour respecter malgré tout cette belle tradition, et parce que maintenant j'appartiens à la famille, je vais finir mon discours par ces mots de Marwan Makhoul, un poète palestinien. Pour écrire une poésie qui ne soit pas politique, je dois écouter les oiseaux. Et pour écouter les oiseaux, il faut que le bruit des bombes cesse.